C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette première démobilisation de la force est-africaine en République démocratique du Congo. Le premier groupe de soldats kényans de la force régionale est-africaine a donc quitté Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils avaient été déployés le 22 novembre 2022. Eric Nindou, porte-parole du candidat et président sortant Félix Tshisekedi, est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur le départ de la force est-africaine. On a entendu dans les interviews d'Aurélie, notre correspondante à Kinshasa, ces personnes à Goma, notamment l'une d'entre elles qui dit que c'est quand même grâce à cette force que Goma n'est pas tombé entre les mains des rebelles du M23. Est-ce que finalement, il n'aurait pas été plus sage d'attendre au moins que le processus électoral se déroule avant le retrait de cette force? Non, parce qu'on a jugé que l'efficacité en fait, de cette force n'avait pas rempli donc, ses objectifs. Non. Merci beaucoup Eric Nindou, porte-parole du président Tshisekedi, président sortant et candidat à la présidentielle. Nous suivrons cette présidentielle et nous donnerons également la parole aux autres candidats. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et de 3, après le Mali, c'est au tour du Niger et du Burkina Faso de claquer la porte du G5 Sahel. L'organisation anti-djihadiste semble vouée à disparaître. 9 ans après sa création, sur les 5 pays, il ne reste que la Mauritanie et le Tchad. La correspondance régionale d'Harold Girard. Oui, coïncidence ou pas, après ce retrait du Niger du G5 Sahel, une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense est arrivée dimanche à Niamey. Et puis sachez également que le ministre des Affaires étrangères nigérien a annoncé ce lundi mettre fin à 2 missions de sécurité et de défense de l'Union européenne dans le pays. Cela fait bientôt 3 ans que Rekia Madougou, l'ancienne ministre de Thomas Boni-Yayi, est en prison. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, refuse de la libérer malgré une nouvelle demande de l'ancien président. Reportage d'Emmanuel Sodji et de Raphaël Ntali. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Nabia Marloufi aussi Brahim.